Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de mars 2023. Et là c'est pour nos petits taureaux. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant taureau, on va aller voir les messages importants pour vous qui vont ressortir pour le mois de mars. Avant de commencer cette guidance, amis taureaux, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci d'être là et de m'encourager. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et je vous remercie également si vous venez de vous abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, parce qu'il n'y a vraiment pas que des guidances, il suffit de cliquer sur le lien de mon site que je vous mets juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est pareil, c'est via le site internet uniquement. Dans l'onglet réservation en ligne, j'ai installé un agenda en ligne depuis 2 ans maintenant pour faciliter un petit peu la vie à tout le monde et éviter les échanges de messages. Donc dans l'onglet réservation en ligne, vous choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure, voilà. On est sur début avril maintenant les amis. Allez, on va commencer, amis taureaux, avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, vous aviez quoi? Juste un instant. Alors, janvier, je trouve la paix. Taureau, une transformation intérieure. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous pour ce mois de mars. Allez, pour les taureaux, pour le mois de mars. Merci. Oh! Oh, c'est trop choubidou! La colombe, mais c'est beau! Symbole de paix, la colombe, de sérénité. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Bon, clairement. Donc, les amis taureaux, pour le mois de mars, on vous invite à vous connecter à l'énergie de la colombe pour vraiment ressentir la paix à l'intérieur de vous-même, pour pouvoir vraiment la diffuser aussi autour de vous, donc dans vos relations, à la maison, vous voyez. Donc, symbole de paix. Donc, on pacifie son monde intérieur, c'est-à-dire qu'on laisse partir tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui nous prend la tête, tout ce qui est d'ordre émotionnel, mais qui vient nous déranger de temps en temps, un peu de colère, un peu de rancune, un peu de tristesse, voilà, les choses de la vie, quoi. Donc, visiblement, pour le mois de mars, vous allez pacifier, donc nettoyer un petit peu, faire de la place, surtout. Voilà, pour pouvoir être en paix. Grand bien à vous. On a besoin, nous, de taureaux en paix. On a besoin de tout le monde en paix, mais là, les taureaux. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Donc, j'avais envie pour les guidances de mars de refaire le même type de tirage que pour les guidances des énergies de la semaine. Donc, après, il y a le GG qui suit. Allez, pour les taureaux, pour le mois de mars. Bon, ça va discuter sec. Alors, symboliquement, c'est ça la paix. Vous voyez, on se met autour d'une table et on baisse les armes en fait. Là, symboliquement, c'est un peu comme les chevaliers de la table ronde. Vous voyez, bon, ils étaient en train de se battre, puis d'un seul coup, bon, allez, on va voir le sage, on va voir le maître. Bon, vous mettez les mots que vous voulez. Et puis, symboliquement, c'est cette notion de se mettre autour d'une table afin d'aller voir quelqu'un qui va pouvoir nous éclairer. Et puis, nous, on dépose les armes, on dépose les masques, les armures. Bon, ils se protègent beaucoup, les taureaux, Vous pouvez l'enlever, votre carapace, c'est bon. Nous, on veut quelqu'un en paix, on veut pas quelqu'un qui soit prêt à se défendre. Non. On veut pas quelqu'un qui se sente attaqué. Bon, j'arrête. J'ai taquiné un peu tous les signes, je crois, là, pour le mois de mars. Je crois. Il m'en reste encore. Alors, femme, fatalité, d'accord, bon.
famille et clairvoyance. Ok, bon, bah du coup, j'ai pas fait la coupe, mais on a en deux de deck. Ouais, bon, ok. Bon, vous dépassez un sacré obstacle, hein, les amis. Hein. Ouais. Alors, il y a quelque chose, vous avez vraiment eu du besoin de temps. Là, j'ai retard et accusation. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que, je sais pas, je vous ai parlé de vieilles émotions qui pouvaient rester en vous. Ça veut pas dire que vous le vivez du matin au soir, 7 jours sur 7. Non, c'est pas ça. Mais je pense qu'effectivement, vous voyez, il y a une situation dans laquelle vous avez eu besoin de temps. Vous avez laissé passer le premier train parce que c'était pas le bon moment. Parce qu'il y a eu des choses de dites et de faites avec la carte des accusations. Et on me dit, voyez, bon, victoire sur une séparation. Donc, il a été question à un moment donné de mettre un terme pour pouvoir avancer et évoluer. Mais il y a la victoire qui arrive. Donc, vous voyez, bon. Alors, effectivement, en deux de deck, j'ai la carte de la parole. Et là, j'ai réunion. La discussion, ami taureau, la discussion va être importante pour vous pour le mois de mars. Je le dis parce que les taureaux sont pas du style à tout le temps communiquer. Ils se renferment un petit peu souvent dans leur bulle. Ça ne veut pas dire que ce sont comment je pourrais dire porc-épic. Quand on touche, ça pique. Bon, des fois si, mais pas que les taureaux. Non, je plaisante. Pourquoi je dis ça? Vous allez comprendre. Donc, j'ai réunion, femme, fatalité, famille et clairvoyance. Là, il y a eu un sentiment, il y a encore de temps en temps un sentiment de se brûler les ailes, que c'est pas possible, ça va pas marcher, c'est compliqué, on n'y arrive pas. Fatalité, c'est oh bah de toute façon, c'est comme ça. Vous voyez, les gens qui disent souvent, alors moi, c'est vraiment un mot, enfin une expression que je ne peux plus entendre, le fameux bah c'est comme ça, on n'a pas le choix. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a une femme, alors autour de vous, hein, je sais pas qui est un peu comme ça, ou un peu fataliste, ou, voyez, alors ça peut être encore vous, hein, sous certains aspects. Moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est autour de vous. Maintenant, on me dit, j'ai des membres. Alors, c'est symbolique hein, de la famille, mais je vois surtout des personnes assez soudées. Alors oui, ça peut être des membres de la famille, parce que vous voyez, bon, l'homme, la femme, bon, ça peut être deux hommes et deux femmes. Hein, bon, c'est clair que voilà, les jeux sont pas toujours très bien adaptés par rapport à la société actuelle. Là, il y a un bébé. Bon, ok. Symboliquement, on a les défunts, vous voyez, bon, même s'ils sont encore en vie, hein, certains. Tout le monde n'est pas mort dans la famille, heureusement. Mais symboliquement, on a des gens, voilà, autour de vous qui sont plus ou moins connectés à vous, qui sont, alors, dans le même arbre, c'est-à-dire qui ont les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes désirs. Bon, et là, j'ai la clairvoyance. La clairvoyance, c'est ce qui nous permet justement d'obtenir des informations, de mieux comprendre une situation dans laquelle on a le sentiment que ça va absolument pas marcher. Ça peut être en lien avec une femme. Par contre, les amis, la discussion va être nécessaire. Donc là, il va falloir prendre la parole. Pas prendre la parole peut-être pour blesser, pour, comme je disais tout à l'heure, en mode défensif. Non, il faut rien du tout. Mais apprenez peu à peu à déposer les armes. Laissez les gens s'exprimer pour pouvoir vous exprimer à votre tour. Bon. Alors, femme, fatalité, famille, clairvoyance. Encore une fois, il y a vraiment ce sentiment pour certains. Alors, ça a pu être le cas les mois précédents, les semaines précédentes, les jours précédents, j'en sais rien. Maintenant, moi, je demande ce qui va se passer là pour le mois de mars. Donc, on voit qu'il va être question, sûrement plusieurs fois, de se mettre autour d'une table, de discuter par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Et peut-être que c'est, alors, parce qu'on n'arrive pas à construire une famille, donc si c'est en couple, bah, ça peut être ça, on n'y arrive pas. Alors si c'est le cas, c'est parce que peut-être que c'est compliqué d'avoir un enfant. Et là, bah, vous n'êtes pas en mode, alors si peut-être un peu défensif, parce que j'avoue que c'est un parcours quand même du combattant. C'est pas aussi simple que ça hein, pour certains et certaines, donc ça peut tout à fait être ça. Donc là, peut-être essayer d'aller voir des personnes, vous voyez, bon, ça peut être des gynécos, ça peut être des professeurs, ça peut être des spécialistes qui vont vous amener des solutions, des clairvoyances pour une situation dans laquelle on n'arrive pas à construire une famille. Bon, ça peut être ça. Bon, ça peut être aussi un problème familial. Et là, il peut y avoir alors une femme autour de vous aussi qui peut être de bons conseils peut-être pour vous permettre d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ce sentiment de... il y a un truc qui marche pas, quoi. Alors, ça peut être une maman aussi, hein. Ça peut être, je sais pas, une sœur, une conjointe. Bon, voilà, vous vous adaptez. Mais là, on vous dit, la paix que vous voulez en vous ou que vous avez en vous
il va être maintenant question de la diffuser. C'est ce qu'on vous dit dès le premier message. Oui, et de la transmettre, cette parole. Alors, cette parole de sagesse, ce que vous avez compris grâce à la clairvoyance, alors, ou à travers des personnes autour de vous au niveau de la famille, ou parce que vous avez tout simplement cette connaissance, cette clairvoyance en vous, et c'est ok hein, si c'est ça. Alors attention, parce que famille aussi, symboliquement, ça peut être, vous voyez, les personnes qui travaillent avec vous. Bon, normalement, on est tous aussi connectés, mais bon, des fois, il y a des fourbes aussi qui se cachent un petit peu. Bon, c'est peut-être ça. Et peut-être que là, vous allez avoir besoin de parler d'une situation où vous n'êtes pas toujours entendu, où il peut y avoir des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues à un moment donné. Mais ça peut aussi être dans le travail, hein, j'entends. Parce que famille, symboliquement, c'est les gens qui sont censés être là pour nous aider, mais qui nous aident pas tout le temps. Alors, c'est pas que la famille. Des fois, c'est aussi au niveau du travail. Hein. Ok. On continue avec l'oracle G, puis on va voir ce qui ressort pour vous, amis taureaux. Alors, réunion, ça peut être des entretiens d'embauche parce que la situation est compliquée à la maison, pour vous, pour la famille. Et il peut y avoir effectivement des rendez-vous. Alors, des rendez-vous médicaux aussi pour certains. Hein. Il y a peut-être eu un problème de santé. Hein. Fatalité, on avait le sentiment qu'on n'allait jamais s'en sortir, quoi. Que c'était compliqué. Ça peut être ça. Mais maintenant, avec la carte de la réunion et de la parole, on me dit non, non, non. Il va être question de vous apporter des réponses, des outils, des aides. Voilà. Alors peut-être grâce à cette femme, hein, je ne sais pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Allez, pour les taureaux, pour le mois de mars. Bon, une transformation intérieure qui a commencé en février. Le fameux hasard qui n'existe pas. L'imprévu. Bon, ok. Alors, attendez, c'est un peu ce que je ressentais là. Accusation, victoire et séparation. Vous voyez, pour certains, peut-être que vous pensiez même que vous alliez partir. Alors, partir d'un emploi, partir d'une relation, d'une union, de quelque chose. Ok. J'ai la victoire, donc ça, j'avais été chercher le message un petit peu plus loin. Là, on me parle. Alors, il y a un imprévu qui va ramener un conflit. Fatalité, un truc qui revient sans cesse. J'en sais rien, quelque chose, vous dites mais je n'arriverai jamais à m'en sortir, c'est pas possible. Donc un conflit, une dispute, une séparation, un divorce même hein, pour certains. Bon, maintenant on me dit peut-être pas en fait. C'est ça, hein, la paix. Attention, ne gardez pas des vieilles rancunes et tout ça en vous. Hein. Alors là, je le dis pas parce que vous êtes taureau, hein, je le dis parce que je ressens avec fatalité, ça a pu amener une espèce de colère, un truc, même qui peut dater encore une fois. Alors, là, j'ai la carte de l'écureuil. L'écureuil, on est vraiment sur des petites choses. Voilà, petit à petit, des petits pas. Bon, on va quand même vers quelque chose de beaucoup plus... une situation plus responsable. Vous gagnez en maturité émotionnelle là. Il y a un truc, vous voyez, je ressens. Une espèce de sagesse, quelque chose qui grandit en vous. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sage en temps normal et que vous faites n'importe quoi. C'est pas ça. Vous avez compris. Là, on va vers plus de sagesse. On reprend le pouvoir sur sa vie, on reprend le contrôle. On n'est plus dépendant, mais on devient indépendant. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là. On reprend un peu de poil de la bête. Toi, tu as volé. Bon, des bonnes nouvelles, vous voyez, des choses à fêter, à célébrer. Bon, je pense que oui, il y a un truc qui fait qu'il y a un conflit, il y a une dispute, on se sépare. Alors, peut-être que vous vouliez vous êtes en train de vouloir peut-être vous séparer. Alors, d'une famille, c'est plus des, des guillemets, j'ai mis des crochets, vous avez vu oui, ça peut être au travail. On n'arrive pas à se sentir soudé avec les personnes avec qui on travaille. On n'a pas cette ambiance. Alors, familiale, c'est façon de parler parce que, avant, quand j'étais salariée, j'ai jamais ressenti cette notion de famille dans n'importe quel boulot. Hein. Même quand j'étais caissière, même quand j'ai été assistante juridique, j'avais pas ces valeurs-là hein, dans le travail. Hein. Donc, vous voyez, c'est symbolique encore une fois, mais on se sent pas écouté, soutenu, aidé, épaulé. Bon, c'est plutôt ça. Bon. Bon. Ok,
Ok. Alors, on parle d'un choix à faire par rapport à une injustice, une trahison, quelque chose qui n'est pas simple. Alors, le choix, bon, on tourne en rond là. Je ne sais pas du tout quelle direction prendre. Je suis un peu perdue. Voilà, là, il est question de valeurs qui n'ont pas été respectées. C'est ce que je vous ai dit. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens. Alors, attention, le poignard, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, je sens que je ne sais pas pourquoi vous vous sentez attaqué par moment. Alors, je ne dis pas que c'est tout le temps. Je dis ce qui va se passer pour le mois de mars. Il y a une situation dans laquelle vous avez l'impression qu'on vient vous attaquer. Alors, c'est peut-être vrai, hein, énergétiquement et tout ça, vous voyez? Colère, les amis. Ça peut aller jusqu'à de la haine hein, pour certains. Alors, attention. Hein. Pourquoi? Why? Oh, je vais vous trouver les origines de tout ça. Allez, let's go. Ok. Oh, bon, regarde, elle est là, cette magnifique colombe. On nous l'annonce et elle est là. Oh, tiens, je te fais un bisou. Ah, extraordinaire. Bon. Vous voyez, je vous l'ai dit, par rapport à ce sentiment de fatalité, Enfin, regardez la carte, elle est quand même pas très belle, hein. Bon, là, bon, ça nous rappelle, voilà, des tristes moments historiques, mais enfin, bon, là, on a un avion qui s'écroule, on a un immeuble qui brûle, on a, bon, bah, lui, ses ailes, elles peuvent même plus l'aider à voler, enfin, il est complètement en train de se casser la figure, et c'est vraiment ce côté fataliste, en fait. Je ne peux pas m'en sortir, ça revient à moi, c'est comme ça, et je sais pas comment faire. Bon. Je vous ai dit, il peut y avoir des personnes autour de vous qui vont pouvoir vous aider, vous soutenir. Oui, et qui vont vous apporter la clairvoyance. Oh, mais j'adore cette cohérence. Je vous assure, j'adore. Merci, merci, merci. Ok, bon. Alors, la carte centrale, les amis, on vous dit, oh bah ça va bien vous aller, vous, amis taureaux. Pas de précipitation. On prend son temps. Tranquille. Tranquille, les amis. Alors, de la patience. C'est pas évident. Pas que pour les taureaux, hein. Vraiment, là, je vous taquine un peu, mais pourquoi je dis ça? Parce que les taureaux sont d'un naturel, voilà, ils ont leur construction, ils sont assez lents. Alors attention, c'est pas une critique, hein, au contraire, c'est bien d'être lent. Vous voyez, il y a des signes comme le bélier qui sont hyper impulsifs, bah, qui voient pas le mur qu'ils vont se prendre. Et c'est une fois qu'ils l'ont pris. Alors que le taureau, bon, voilà, il va à son rythme, il est tranquille, mais il a vu la porte, il va pas aller se la prendre, lui, hein, il va plutôt passer à côté. Bah oui, mais parce qu'il a eu le temps de voir. Donc, vous voyez, c'est cette notion d'ancrage. Vous êtes très ancré dans votre réalité, dans votre sécurité. Vous avez besoin de sécuriser votre vie, ce qui se passe autour de vous. Trop peut-être, parce que du coup, vous vous protégez trop avec votre coquille. Mais ça, c'est pas grave. C'est encore autre chose que vous pouvez travailler. Voilà, donc on vous dit, pas de précipitation. Il y a vraiment besoin de temps pour libérer quelque chose qui n'est pas simple. Mais il y a la colombe, donc c'est pas un souci. Alors, symboliquement, j'ai quoi? Bon, bah, j'ai un imprévu. L'imprévu, c'est ce que nous n'avons pas prévu. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas prévu. On me dit que c'est prévu, qu'on le vive. Voyez? Mais encore une fois, c'est prévu par là-haut. Donc, un imprévu. Le fameux coup du hasard. Alors, par rapport à une séparation, un conflit, une dispute, un divorce, une fin de cycle, quelque chose, bon, la fatalité, quoi. On croit qu'on ne peut pas faire autrement en fait, à l'instant T. On se dit non mais c'est pas vrai, mais ça revient tout le temps et ça va pas marcher. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Bah et pourquoi? On vous dit mais si, mais tranquille, tranquillou, des petits pas. Ça vous va bien ça? Parce que ça permet de sécuriser derrière. Vous faites un petit pas, voyez ce qui se passe. Vous faites un petit pas, voyez ce qui se passe. Vous voyez, tranquille. Alors les amis, ça peut être aussi concernant le financier. Hein. Pourquoi pas? Parce que symboliquement, l'écureuil, quand il grignote, quand il va chercher à manger, il en ramène trop, mais parce qu'il met de côté. Donc symboliquement, je sais pas, il va ramener 10 noisettes, il va en manger 3 et il va en garder 5. Il va rechercher à manger, il en mange 4, il en garde 6. Vous voyez, c'est ça en fait, il sécurise. Donc il y a toujours des petites choses que vous allez pouvoir faire ou mettre en place. Donc ça peut être, il y a un imprévu, alors bon, suite à un clash, une dispute, quelque chose comme ça. Mais on me dit derrière, c'est aussi pour vous faire sortir de votre zone de sécurité et de confort, qui n'est pas toujours confortable, mais qui est sécurisant, pour que vous puissiez commencer à chercher autre chose, à mettre autre chose en place, puis surtout à retrouver
Alors, le contrôle de votre vie, oui. Plus d'autonomie, oui. Plus de responsabilité, oui. Ouais, c'est ça. Puis vous reprenez du poil de la bête. Alors clairement, vous allez peut-être trouver un job, quelque chose qui va vous ramener des petites rentrées d'argent, vous voyez. Bon, j'ai pas l'abondance, donc on n'est pas sur un gros contrat, une grosse rentrée d'argent, mais enfin, ça permet de sécuriser quand même un petit peu, vous voyez. Donc ça, c'était le lynx. Bon, bah là, visiblement, on a plein de belles choses à fêter, à célébrer, donc c'est quand même sympa. Mais ouais, vous allez voir. Bon, il y a juste un truc qui arrive après, que j'aime pas trop, mais c'est ok. Là, ça me parle donc de l'étoile. L'étoile, c'est quoi? C'est le destin, le karma, je vous ai dit, le fameux hasard qui n'existe pas. Non, on me dit c'était prévu. Pas par nous, mais c'était bien prévu. Ça peut me parler d'un lien d'âme, d'un contrat dans lequel vous devez passer au niveau du travail. Donc, ce qui vous prend la tête, c'est prévu que vous le fassiez ça. Mais peut-être pas comme vous le sentiez. Peut-être qu'il y a un truc de toute façon qui va venir vous prendre la tête là. Je sais pas quoi. À voir. Bon, j'ai la colombe, les amis, quand même. Hein. Donc, bon, on me dit c'est prévu que la paix revienne. Alors, en vous, à l'intérieur de vous, autour de vous. Bon, il y a une grande libération. Hein. Vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez d'un fardeau, vous vous libérez de ce côté fataliste, fatalité, quelque chose qui amenait constamment des conflits et des disputes. Hey, hey! Bon, bah, notre petit escargot qui revient. Avec sa maison sur son dos. Il emmène tout, lui. Ah bah tu m'étonnes qu'il est sécurisé. Quand il part, il emmène tout ce qu'il a besoin. Et oh, ça va, hein, faut apprendre aussi bon, à se montrer sans sa coquille de sécurité. N'est-ce pas? Là, j'ai la carte de l'équilibre. Donc, vous voyez, derrière, bon, j'ai un équilibre amoureux. Ça me parle aussi, si c'est au niveau du travail, vous allez effectivement... bon, on se met en avant, hein. On n'a pas peur avec la parole, mais enfin, derrière, on retrouve un équilibre. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez peut-être vers une signature de contrat, mais visiblement, c'est quelque chose que vous allez aimer faire. Avec le côté passionnant, avec des désirs du cœur, avec voilà le côté j'adore faire ça, vous voyez, c'est ça le cœur. Hein, donc, bon, c'est plutôt pas mal. Bon, visiblement, niveau sentimental, je ne sais pas si c'était ça le problème, mais ça va se débloquer. Bon, ensuite, c'est là que j'aime moins. Mais bon, ça, j'aime. j'aime, Gémeaux. Ça, c'est la carte de la transformation, de la renaissance. C'est la mort pour renaître. Donc, on fait table rase du passé. Je vois ça plutôt fin de mois, les amis. Il faut encore tout le mois de mars pour aller libérer là tous ces conflits, tous ces désordres. Hein. Quand je dis désordre, ça vient foutre le bordel en vous, en fait. Mais ça peut venir de l'extérieur. Hein. Ça n'a peut-être rien à voir avec vous directement. Bon. Peut-être que si quand même, voilà, vous bloquez pas, mais je vous donne un maximum d'infos. Donc là, on parle d'une vraie renaissance. Par contre, concernant cette renaissance, il faut faire table rase du passé. C'est ce qu'on vous a dit, si vous voulez la paix, il ne faut pas faire de reproches sur des choses qui se sont déjà produites. Il ne faut pas, alors il ne faut pas. Je vous invite à ne pas rester bloqué dans ce qui s'est passé, dans ce qu'on a pu vous dire avant, ce que vous avez pu faire avant, ne pas faire, ne pas dire. Bon, voilà, ok. C'est ça la transformation, la mort, la renaissance. Symboliquement, c'est l'arcane sans nom avec les tarots de Marseille. Donc, c'est cette faux qui vient tout nettoyer comme ça. J'ai pris un exemple dans je ne sais plus quelle vidéo, là, pour quel signe. Symboliquement, c'est comme si on avait un agriculteur qui voulait planter des choux de Bruxelles après des carottes, quoi. Vous voyez, quand même, quoi. Bon, faut nettoyer le terrain, faut enlever les petits germes, les petits machins. Donc, on va passer, bon, la machine, le motoculteur, et pour... allez, hop, on nettoie tout. C'est ça, cette carte-là. Donc, vous voyez, on me dit il y a un imprévu, mais c'est pour que vous alliez au bout du nettoyage, pour que ce soit mis en lumière et qu'on puisse totalement retrouver un apaisement derrière. Parce que vous allez comprendre des choses à travers tout ça. Bon, là, ça me parle d'une femme. Une libération grâce à cette femme, à cause de cette femme. De toute façon, je l'avais déjà tout à l'heure. Moi, je pense que cette femme, elle vous donne un coup de pouce. Clairement. Elle est là pour vous aider. Alors, à voir. Parce que là, il y avait vraiment un sentiment, vous voyez, c'est le fameux j'en peux plus, j'en ai marre de Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski, quoi. Alors attention, ça a pu être aussi une situation où vous vous étiez senti un peu manipulé, où vous aviez peut-être un peu manipulé. Attention, c'est pas toujours les autres. Bon, là, je pense que ça vient de l'extérieur quand même, mais bon. Donc, un sentiment, d'avoir été un peu manipulé, d'avoir été...
Il peut y avoir une perte financière pour certains. On a pu abuser de vous aussi au niveau financier. Alors attention, hein, je vous dis tout ce qui est possible. Je n'ai pas dit que vous allez tous vivre ça. Mais quand je vois la transformation, on me dit ce sentiment, il va partir. Alors, je pense quand même que cette femme, il n'y a pas de hasard. Elle vient vous aider. J'insiste. Elle vient vous aider parce qu'au-dessus, j'ai la colombe. J'ai le retard, donc c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais vous allez totalement vous libérer de cette emprise dans laquelle vous étiez. Alors, c'est symbolique, les amis, mais une emprise mentale, une emprise émotionnelle, on s'en rendait peut-être même pas compte. Hein. Bon, je ne sais pas. Derrière, j'ai un homme et j'ai une évolution, une belle transformation. Alors là, clairement, les amis, il peut y avoir une rencontre amoureuse. Hein. Il peut y avoir une rencontre amoureuse, un renouveau au niveau amoureux, pourquoi pas, parce qu'il y a peut-être eu une dispute, mais cette dispute était nécessaire pour comprendre quelque chose, vraiment. Alors, il peut y en avoir encore un petit peu, ou alors vous allez tout faire pour tourner le dos à une personne. Ouais, là je vois plutôt un homme. Hein. Je vois plutôt un homme là qui est en train de... Ouais, ouais. Alors c'est un homme, il n'est pas bien vieux non plus celui-là. Hein. C'est pas le consultant, il a, je sais pas, entre 30 et 50 ans quoi. Bon, ça peut être quelqu'un de l'extérieur. Alors, il y a deux personnages, donc ça peut être une situation que vous avez vécue avec quelqu'un, puis c'est quelqu'un d'autre qui vient vous aider. Hein. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vous ai dit, il y a des belles personnes autour de vous. Vous allez avoir la clairvoyance sur quelque chose. Vous allez enfin comprendre une situation que vous n'arriviez peut-être pas à comprendre avant. Bon, c'est ok. Puis c'est surtout qu'il y a de la lumière sur cette traversée du désert dans le noir, avec un bandeau sur les yeux. C'est un peu compliqué. Bon, on sait pas trop comment on avance. Hein. T'es où, Johnny? Ouvre les yeux. Bah non, je peux pas. Bon, c'est un peu ça. Hein. Alors, clairement, on me dit, vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez le contrôle sur votre vie, il y a des bonnes nouvelles. Bon, il peut être question de quitter une situation qui n'était pas totalement sécurisante, confortable, mais qui vous rassurait. Pourquoi, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui savez. Donc, peu à peu, on sort un petit peu de tout ça. On reprend sa part de responsabilité. Bon, c'est ok, on reprend le contrôle sur sa vie. Moi, je vois des gens qui vont trouver un job. Alors, c'est peut-être pas un job qui va vous amener, je sais pas, c'est pas un CDI, mais en attendant, ça vous libère d'un poids, mais extraordinaire, quoi. Donc, ça peut être ça. Ok, alors on me dit tranquille Émile, on prend son temps parce que là, il y a un sentiment que vous avez en vous. Il y a de la manipulation autour de vous. Je ne sais pas qui vous manipule. Moi, je vois un homme. Ça peut être une femme également, mais je verrais plutôt cette femme vous aider. Alors, à voir. À voir. Alors, comme il n'y a que deux cartes, parce qu'en fait, je vois deux choses. Je vois d'un côté des gens qui vous ont plombé. Quand je dis qu'ils vous ont plombé, c'est qui ont un peu profité de vous. En tout cas, c'est le sentiment que vous avez eu. Hein. Bon. Et alors, cet homme peut venir vous aider, mais cette femme peut venir vous aider. Donc, ça peut être quelque chose que vous avez vécu en lien avec un homme et c'est cette femme qui vient vous aider. Vous voyez, ça peut être des enfants, ça peut être des collègues. Il y a peut-être eu un conflit avec une collègue ou un collègue au boulot et du coup, il y a quelqu'un d'autre qui vient vous permettre d'apaiser un peu les tensions. Ça peut tout à fait être ça. Ou qui vous aide à trouver des solutions pour résoudre un conflit. Bon, ça peut être ça aussi. Bon, il y a une évolution très positive dans le sens où il y a une reconnexion au cœur, à l'amour, au désir. Il y avait, alors je dis pas que le cœur était fermé avant, c'est pas ça, mais là il y a une ouverture du cœur et vous deviez passer parce que vous avez vécu, ce que vous vivez. Alors tout début de mois, tout début de mois, pour que vous retrouviez un équilibre au niveau du cœur, au niveau du milieu de mois. Vous voyez, on est à peu près, voilà. Mais ça prend du temps, mais vous sentez peu à peu que vous vous libérez de quelque chose. Que vraiment, alors on va tous, vous allez tous voler comme des colombes, j'en sais rien, mais c'est pas mal. Il peut y avoir un lien karmique avec cette personne aussi. Alors là, on me parle d'un lien d'âme. Comme c'est une autre personne que la consultante, je dirais une sœur, une belle-sœur, une amie, une fille. Une mère, oui, si ça correspond en termes d'âge, parce que là, on est sur 30, 30-50, quoi, vous voyez? Donc, par rapport à l'âge de votre maman, bon, ça peut être elle aussi, vous, voilà, vous voyez. Mais on me dit, c'est prévu qu'il y ait vraiment une grande transformation. Hein. D'ailleurs, ça a commencé le mois dernier, ça continue. Hein. Sinon, j'aurais pas eu ça. Donc, vous êtes encore en train de terminer des cycles, les amis. Vous terminez des cycles, mais c'est un cycle qui n'est pas forcément simple, parce que cette paix, vous la voulez. Et vous allez tout faire pour. Hein. Pas mal.
Ouais, vous étiez pris dans une emprise. Alors, je sais pas c'était quoi cette emprise-là. Ouh, ça pue cette carte. Alors, le fameux «j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée». Voilà, ça revient tout le temps, c'est ça, fataliste, de toute façon, voilà, bon, c'est pas que je l'accepte, mais enfin bon, bah, c'est comme ça. Bah non, c'est pas comme ça. Faut essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça, pour pouvoir le libérer. Bon, bah là, c'est ça. Mais il fallait la compréhension que vous allez obtenir avec clairvoyance et avec la bougie. Voilà, donc il y a des belles personnes autour de vous qui vont vous aider à sortir de tout ça. Alors ça, je rappelle très rapidement, c'est quelqu'un qui a pu vous manipuler un petit peu, qui a pu profiter de vous. Alors, au niveau financier, au niveau émotionnel, quelqu'un qui vous sollicitait par besoin. Bon, j'en sais rien. Alors vous, conjoint, conjointe, bon. Parce que j'ai la famille quand même, donc ça peut être quelqu'un ou belle famille aussi. Hein, bon, je ne sais pas, encore une fois. Alors, il peut être question aussi, ouais, parce que je vois peu à peu une dispute, mais il y a quelque chose qui a besoin de temps en lien avec un homme. Donc, il y a pu y avoir un sentiment de déception. Voilà. Et puis, peu à peu, vous allez arriver à laisser partir les choses, hein, vraiment. Donc, ça peut être avec un frère, avec un... Ouais, si, pourquoi pas, un collègue aussi, hein, bon. D'un autre côté, vous retrouvez un équilibre. Il y a vraiment des belles choses. Et vous retrouvez un équilibre par rapport à tout ce sentiment d'avoir été un petit peu abusé par quelqu'un. Alors attention, hein, je ne parle pas forcément que d'abus sexuels. Hein, abus, c'est dans tout. Quelqu'un qui vous appelle que par besoin. Quelqu'un qui vient vous voir que quand il a besoin. Pas de l'envie, hein, du besoin. C'est totalement différent. L'envie, c'est le cœur. Le besoin, c'est le mental. C'est la stratégie, c'est la manipulation. Vous voyez, on est sur deux notions complètement différentes. Et là, je ressens qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui ne venait que par besoin. Et là, vous retrouvez un équilibre parce que vous vous libérez de tout ça. Bravo, amis taureaux. Vous pouvez être fiers de vous. Bon, par contre, il faut communiquer. Hein. On reste pas bloqué avec votre silence. Hein. On parle, on prend la parole, les amis. Hein. Ah, c'est quel signe les poissons? Je les ai embêtés. Eux, c'était des vœux de chasteté. Ah bah, ou des vœux de célibat, des fois c'est ça. Bon, vous c'est plutôt, non, on n'avait pas envie de communiquer, on n'y arrivait pas, ou c'était pas facile, ou je sais pas. Bon, prends la parole. La parole libère. Les gens pensent qu'en disant des choses, ça va créer des conflits. Non, ça c'est quand vous manquez d'estime de vous, quand vous ne connaissez pas votre valeur, quand vous n'avez pas été entendu, quand vous étiez enfant. Donc vous croyez que c'est mieux de se taire? Ben, absolument pas, il faut dire les choses. Si on ne les dit pas, les conflits, c'est encore pire parce que les gens continuent d'abuser, continuent de profiter. Alors que quand on dit les choses, ah bah ça recadre un petit peu et au moins vous vous faites respecter. Les gens vont arrêter d'abuser de vous. Et là on vous dit, il est temps d'ouvrir sa bouche les amis. Bon, ben, on n'a pas dit qu'il fallait le dire en mode reine d'épée et roi d'épée, hein, c'est pas ça. Mais dites déjà ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Alors, l'améthyste love de Michel-Ange Tarot pour aller voir au niveau sentimental et amoureux ce qui ressort pour vous. Bon. Vous êtes en train de changer vos énergies, amis taureaux. Vous êtes en train de changer vos énergies. De toute façon, bah, je vous le dis depuis le début de l'année. Hein. Vous êtes en train d'attirer quelque chose de complètement nouveau. Il y a une nouvelle attirance, une nouvelle alchimie. Alors, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Pour ceux qui sont en couple... Ouais, c'est ça. Pour ceux qui sont en couple, on me dit visiblement vous êtes avec la bonne personne. Il y a un coup de pouce de l'univers. Je vous ai dit, ce fameux hasard, il vient pas de nulle part. Voilà. Donc, voilà. Protection divine, bon, grande protection, mariage, appui, bon, voilà. Là, j'ai la consultante. Alors, il y a quelque chose qui s'ancre, encore une fois. Ça me parle de fidélité, de loyauté. Une relation qui se stabilise dans le temps. Ok. Alors... Au niveau des messages, le premier qui a volé, c'est la carte du succès, la carte de la réussite. On vous dit bénédiction, tous les espoirs sont permis. Là, alors, on me dit
Tout ce qui est en lien avec des personnes superficielles et tout ça, visiblement, on n'est plus dedans. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, hein, je continue. Là, j'ai la carte d'un homme, le consultant. Là, j'avais une femme. Là, j'ai le consultant. Là, j'ai un message reçu. On lâche prise. Ah, je vous l'ai dit, hein. Il y a un lâcher prise qui n'est pas simple. Le taureau est beaucoup dans le mental. Alors, un peu, je disais des béliers, enfin, moi, j'invente rien. Encore une fois, je vais chercher les infos et je vous les transmets, mais vous pouvez avoir accès à ces infos. C'est pas moi qui l'invente, encore une fois, hein. Bon. Béliers, dans le mental, sont très cérébraux. Bon, le taureau réfléchit quand même pas mal, hein. Vraiment, hein, il se passe trop de choses ici, hein. Donc, le lâcher prise pour certains, bah oui, parce que, encore une fois, on vous dit, bon, voyez. Alors, bref. Parce que sinon, ça garde ça, vous voyez, en mémoire. Et c'est pas cool. Alors, rencontre une nouvelle personne. Ok, là, on parle du passé. Alors, une situation du passé qui revient à vous. Une personne du passé qui revient à vous. Flashback, on repense à des choses, hein. Et ça, c'est la carte de l'élévation, de l'éveil. On grandit ensemble, on évolue ensemble, hein, si vous êtes en couple. Action d'élever, de porter un niveau supérieur. Ok. Alors. Fatalité représente un petit peu, alors ça peut être une situation du passé qui revient. Je vous ai dit, alors la vie va vous amener à revivre, alors je sais pas, ce petit conflit, ce petit désaccord en début de mois, parce qu'il y a un truc qui n'était pas totalement libéré. Donc, ça peut être une personne du passé, effectivement, qui revient dans votre vie. Ça peut être je sais pas, le père de vos enfants, si vous avez des enfants mais que vous êtes séparés du papa, ou la mère, hein, bon, vous adaptez, ça peut tout à fait être ça. Alors, ça peut être une situation qui n'a absolument rien à voir avec le couple, hein, on est d'accord. Parce qu'on me dit, il y a quelque chose à libérer par rapport à tout ça. Alors, vous allez recevoir un message et on vous dit de vous détacher émotionnellement de ce que vous allez pouvoir peut-être recevoir, voir, entendre, hein. Ça vient juste réveiller des sentiments, des émotions d'une situation que vous aviez déjà connue avant. Bon, si vous êtes en couple, bon, bah, je sais pas, pour moi, il y a des peurs. Là, on me dit, non, moi, j'ai quelqu'un qui ne veut plus de superficialité, qui ne veut plus de tout ça, vous voyez? Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? J'en sais rien, encore une fois. Moi, je pense que ça peut être quelqu'un du passé qui revient ou quelqu'un qui est dans votre vie, mais vous aviez peur que la personne, je sais pas, où il y avait tromperie, où il y avait quelque chose, et on vous dit, bah non, en fait, non. Donc, une nouvelle personne arrive et j'ai le passé qui revient. Donc oui, pour certains, effectivement. Alors attention, c'est pas toujours un vrai retour. Des fois, c'est qu'on repense à des choses du passé. Des fois, c'est une vraie personne aussi, mais pas forcément un ex ou une ex. Quelqu'un qu'on a connu dans le passé, qui revient. Ça peut être ça. Moi, quand je vois élévation, action d'élever, de porter un niveau supérieur, moi j'ai le sentiment que c'est parce que vous puissiez dépasser les émotions, les sentiments de ce que vous allez ressentir. Je vais prendre un exemple. Vous, je sais pas, il y a quelqu'un de votre passé, père d'enfant, mère d'enfant. Bon, souvent je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes, tout ce qui est famille recomposée, tout ça, ça arrive souvent. Bon, bah peut-être que la personne va revenir dans votre vie. On vous dit non, elle n'est plus avec une personne superficielle ou elle n'est plus superficielle, cette personne. C'est-à-dire, là, on vous dit qu'il ne va pas au fond des choses. Hein, bah, on me dit non. On me dit non. Donc, elle n'est plus comme ça, cette personne. Bon, peut-être qu'elle peut revenir dans votre vie, mais on vous a pas dit que c'était pour vous remettre en couple avec elle. On vous a dit que c'est pour dépasser ce conflit. Des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, mais tiens, il y a un ex ou une ex qui a repris contact avec moi. Est-ce que vous pouvez me dire ce que ça va donner ?» On fait la guidance et la personne est déçue. Elle me dit « Ah, bah, je croyais que c'était parce que, voilà, on allait recommencer une histoire. » Bah, je lui dis « Pas toujours, en fait. Ça dépend. » Des fois, bah, oui, c'est parce que l'histoire n'a pas été terminée. Mais des fois, elle a été terminée, mais elle s'est mal terminée. Dans le sens où il y a eu des mots difficiles, il y a eu des choses comme ça, vous voyez, des comportements qui n'ont pas été sympas.
Et ben peut-être que c'est simplement pour arriver à se dire au revoir, mais d'une meilleure manière en fait, avec plus d'humanité, plus de paix, vous voyez, des choses comme ça. Des fois c'est juste ça, hein. Donc bon, je le dis parce que des fois c'est ça. Ok. Alors, bon bah pour voilà, donc oui, il y a des personnes du passé effectivement qui peuvent revenir. Moi j'ai le sentiment que pour certains, alors c'est pas toujours un ex ou une ex. Moi, je vois des peurs. Est-ce qu'avec la personne, ça va le faire? Est-ce que, oui, en fait. Oui, 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 oui. On me dit, vous êtes en train de vous élever, vous, de grandir, de vous éveiller. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se passer en vous. Alors, peut-être que vous allez devoir indirectement reparler du passé. Vous allez peut-être rêver de ce qui s'est passé avant. Bon, la libération, vous savez, tout ce qui est libération émotionnelle, psychologique, tout ça quand on fait un travail sur soi, ou pas d'ailleurs, mais c'est en repensant à certaines choses, en parlant. Communication, surtout qu'il y a un message qui est reçu. Donc, quelqu'un reprend contact avec vous ou vous transmet un message. Bon, ok. Donc, c'est peut-être tout simplement parce que vous allez beaucoup repenser à ce que vous aviez vécu lors d'une précédente union aussi pour certains. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, le sentimental. Mais moi, ce que je ressens surtout, alors pour certains, oui, clairement, il y a quelqu'un qui revient. Alors maintenant, encore une fois, hein, il y a un imprévu qui a amené une petite séparation. Vous vous êtes peut-être séparés très rapidement, en mode égotique, c'est-à-dire, oh, tu m'emmerdes, je me casse. Bah merde alors. Bah dis donc Dédé. Bah on a 10 gosses, on a un poisson rouge, et tu pars comme ça, toi. Oui, heureusement que ça se passe pas toujours comme ça, parce que sinon, putain, la gueule de la vie qu'on aurait. Non, mais là, je le dis en plaisantant, vous voyez, bon, une séparation qui s'est faite peut-être un petit peu rapidement. Bon, bah, je pense que là, la personne revient dans votre vie, ou c'est vous qui revenez. Bon, je pense plutôt que c'est quelqu'un qui revient ou qui vous transmet un message. Bon, visiblement, on a quand même quelqu'un qui est en plein éveil aussi en face de vous. Donc, si chacun laisse le temps à l'autre, vous allez arriver à comprendre, voyez. Mais on me dit, c'est pas une relation superficielle, hein. Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, là, pour le mois de mars, on me dit, c'est pas une petite relation. Oui, vous avez le droit de croire en l'amour. Oui, bien sûr. Oui, 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 tout est possible. Mais on me dit, c'est pas superficiel. Donc, dans le sens où on va vers une relation qui va se stabiliser. De toute façon, on l'avait là, je crois. Voilà. Donc, quelque chose qui va s'ancrer. On me dit le coup de pouce de l'univers. Vous êtes dans une relation, alors visiblement protégée. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, c'est bien prévu qu'elle arrive, hein. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait, hein. Bon. Alors, il est quand même question de se détacher émotionnellement de ce qui s'est passé avant parce que sinon, vous n'allez pas réussir à avancer. C'est la carte de la transformation, de la mort, de la renaissance que je viens de vous montrer, les amis. Mais effectivement, je sens qu'il y a un truc. C'est comme si vous gardiez ça en tête, dans le cœur, je sais pas, et que vous étiez toujours un petit peu sceptique pour certains. Bon, ça arrive, hein. Enfin, je veux dire, bon, peut-être quelques petits trucs à faire pour vous libérer. Parce que, vous voyez, on me dit, vous allez arriver à vous libérer de quelque chose. Mais bon, alors là, ça me parle aussi de quelqu'un qui se sépare et qui va vers quelqu'un d'autre. Aussi, pourquoi pas. Il y a plein de messages, hein, de toute façon. Donc, je vous dis tout ce qui est possible. Vous étiez dans une relation qui n'était pas forcément très bonne, pour vous en tout cas. Et vous quittez tout ça. Vous mettez un terme à tout ça. Et l'univers va vous mettre quelqu'un d'autre sur votre chemin. Peut-être un ex ou une ex. Pourquoi pas. Vous avez peut-être essayé de rencontrer quelqu'un. Ou voilà, mais ça n'a peut-être pas fonctionné. Bon, bah là, l'univers vous remet quelqu'un sur votre chemin parce qu'on vous dit non, non, c'est cette personne. Alors, à voir. À voir, à voir. Ok. Alors, ça peut aussi être... ouais. Parce que là, je pense que c'est le passé qui revient à vous. Mais de quelle manière? J'en sais rien. Je pense que c'est ça. Alors, ce qui me rassure, c'est que j'ai quand même des très belles cartes. Je vous ai dit, il y a un équilibre, il y a des bonnes nouvelles au niveau sentimental, mais il faut se laisser le temps. Le temps au temps, parce que si on ne se laisse pas le temps, on dit non tout de suite, ou on se dit non, mais le côté fataliste, non, mais c'est bon, on a déjà essayé, ça va pas marcher, on a déjà essayé tout ça et ça marche pas. Vous voyez, il y a un côté un peu fataliste que je ressens, donc j'ai ressenti dès le début, donc j'insiste un petit peu. Bon, on me dit si dans un premier temps, c'est pas simple pour vous, essayez le copinage, essayez le bon pote, la bonne pote. Bon, ça permet déjà de voir un petit peu où on va, vous voyez, d'avoir la clairvoyance, de mieux savoir où on se situe, comment on peut avancer.
Bon, bah oui, mais ça permet de ne pas rester bloqué. Ok. On va terminer, les amis, avec l'oracle guérison de l'âme. Hop. Allez, pour les taureaux, pour le mois de mars. Ouh. Alors, il y a 2 messages. Bon, symboliquement, je vous dis qu'il y a une grande transformation qui est en train d'être opérée en vous. Alors, bon, depuis le mois dernier principalement, mais je pense que c'est toujours en cours. Je vais peut-être pas remettre le même titre de vidéo, mais enfin, on est quand même encore sur une transformation. En dos de deck, j'ai la régénération. Je renouvelle mes cellules. Et oui. Alors, il y a 2 messages qui sont tombés. Je vais vous lire le premier parce que c'est celui que j'ai vu d'abord. Je parlais de bonne sœur tout à l'heure. Vous allez être mort de rire. Je vous ai dit que c'était les poissons. Je leur ai parlé de vœux de chasteté ou de je sais pas de quoi là. Vous allez voir. Bon, premier message, ça me parle du rejet. Je retrouve ma valeur. Donc, vous vous êtes senti rejeté, je pense. Vous allez vous sentir un petit peu rejeté. Bon, début de mois, je pense. Hein. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de rejet. Elle est la blessure émotionnelle la plus profonde de mon âme. Bon, les autres aussi. Hein. Je peux me sentir rejetée ou bien rejeter les autres par peur de souffrir. Je vous ai dit quoi? Lui, il emmène toute sa petite maison sur son dos parce qu'il a peur. Il veut se sécuriser. J'insiste. Ok? Je peux me sentir exclue de ma propre famille, voire du monde. Mais de toute façon, blessure de rejet, on se rejette. Hein. Avant que les autres nous rejettent, on se rejette nous-mêmes. En n'ouvrant pas une porte, en ayant peur de ceci, en ne faisant pas... bon, donc ça vient pas des autres, c'est réactivé par les autres. Mais la blessure, elle est en nous. Hein, donc on peut pas dire que c'est les autres qui sont responsables. Jamais de la vie. Ils viennent uniquement en effet miroir réactiver quelque chose. Aujourd'hui, je peux me guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance. On a le droit de ne pas être parfait, de souffrir. On a le droit. En me pardonnant moi-même ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait ressentir cette blessure ou qui l'ont accentuée. Désormais, je prends soin de moi, j'apprends à m'aimer et à avoir de l'estime pour moi. Non mais c'est fou, je vous ai dit tout ça dans la dernière vidéo pour le mois de février. Hein. Alors, la petite phrase de libération, si vous souhaitez. Donc, vous pouvez mettre pause. Vous pouvez vous répéter ce petit mantra si vous voulez. Je ne sais pas, tout le mois de mars, hein, si vous en ressentez le besoin ou l'envie. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à mettre les mains au niveau du chakra du cœur et vous pouvez répéter la phrase 3 fois. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de rejet ici et maintenant. Aujourd'hui, je retrouve ma valeur à mes yeux ici et maintenant. Bon. Et le deuxième message, la bonne sœur. Je vous jure, je m'en remets à l'univers. Regardez, c'est le titre, hein, je ne l'invente pas. Il est possible que dans cette vie, j'ai des difficultés à rencontrer quelqu'un, des problèmes d'argent. Je peux me sentir seule. Tout cela est lié à l'une de mes vies antérieures. Autrefois, je fus une bonne sœur, un curé ou un prêtre. Pendant cette vie, j'ai fait vœu de chasteté, d'abnégation, mais aussi de pauvreté et de solitude. Aujourd'hui, il est temps de me défaire de tous les vœux que j'ai pu prononcer dans cette vie où la religion était la priorité et de retrouver une vie abondante dans tous les domaines. Le côté fatalité, hein? C'est compliqué avec des vœux de chasteté, des vœux de célibat, de rencontrer quelqu'un. Je vous dis ça parce que je vous ai déjà dit que mon fils aîné est taureau. Et le mois dernier, sur lui, j'ai été retirée des serments à l'ordre religieux. Il était à plus de 500%. Le truc, mais voilà. Qu'est-ce qu'il bloque pour travailler, pour développer, tous ses projets professionnels et tout? Oh, j'ai dit, mon pauvre chéri, maman comprend, on va retirer tout ça, ça va t'aider un petit peu. Bon, visiblement, il y en a d'autres. Alors, petite phrase de libération, transformation. Bon, on recommence, on ferme les yeux, on met les mains au niveau du chakra du cœur et on répète 3 fois. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux liés à la religion que j'ai pu prononcer autrefois, ici et maintenant. Aujourd'hui, je récupère l'abondance dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant.
Donc voilà, bah oui, mais on se rejette parce que quand on vit voilà, des vies dans la religion, eh bien effectivement, à un moment donné, bah, c'est beaucoup le repli sur soi. Alors, on est dans l'ouverture aux autres, dans le sens où on prie pour tout le monde, on demande de l'amour pour tout le monde, de la paix, la guérison, blablabla, blablabla. Ok, mais à part ça, eh ben, on est souvent quand même seul ou dans des communautés, des petites communautés, donc ils sont quelques-uns, mais ils se parlent pas entre eux. Du matin au soir, silence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on se rejette. Mais c'est réactivé par rapport aux personnes de l'extérieur où on se dit mais c'est pas possible, je me sens rejetée. Non, 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 ça vient de là. Alors, vous pouvez effectivement voilà, les libérer. Et puis, si jamais vous ne savez pas comment faire, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Sur mon site internet, c'est le soin de radiesthésie au pendule. En un rendez-vous, et des fois deux quand vraiment c'est chargé, mais en un rendez-vous, les vœux envolés, les mémoires envolées, et on se laisse le temps, mais ensuite on avance derrière. Amis taureaux, je vais vous souhaiter un très bon mois de mars. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!